Chers concitoyens d'Alma, dans le cadre du grand concours international de discours politique, c'est ce qui me semblerait important pour notre ville. J'ai eu l'occasion à Ville le soir, lorsque j'allais prendre des marches. Pour réfléchir, j'ai souvent eu l'occasion de rencontrer des jeunes qui étaient dehors sous la pluie, ou en tout cas qui s'abrillaient sous un petit paravent. Là. Vraiment, il y en avait qui se cachaient, par exemple, récemment, pour faire de la musique sous les gradins de notre stade de baseball. Il y en avait qui s'installaient là, dans les porches d'église. Il y en a qui s'installent à toutes sortes de places. Dès qu'ils trouvent un petit endroit où pouvoir enlever la pluie sur leur tête, ils s'installent là pour faire de la musique. Je trouve ça triste qu'on n'offre pas des lieux à nos jeunes pour qu'ils puissent s'installer, même en hiver, pour faire de la musique. Là, on arrive à l'automne, puis je vois ces jeunes-là qui sont encore enfermés dehors. Je trouve ça super triste. Je pense qu'on devrait offrir un service à nos jeunes ici à Alma pour qu'ils puissent jouer dans un bunker, dans un endroit insonorisé, pour pas déranger les voisins, mais pour pouvoir quand même donner libre cours à leur créativité. On a plein d'espaces verts dans lesquels on pourrait installer ces cubes-là. Moi, ce que j'imagine, c'est un cube fait chez Béton Préfab, par exemple, un cube de ciment dans lequel on mettrait des webcams, cube de ciment qui serait barré lorsque les webcams seraient abîmés, puis qui serait barré pour un mois ou deux si les webcams sont abîmés, mais qui fonctionnerait tant qu'on laisse les webcams allumés. C'est question de sécuriser les parents des jeunes qui vont là. Ils pourraient regarder en tout temps qu'est-ce qui se passe là, puis ils pourraient même écouter la musique qui est faite par nos jeunes. Je pense que ce serait intéressant d'avoir un endroit comme celui-là. Si les jeunes veulent jaser, de toute façon, ils peuvent sortir n'importe quand et aller jaser dehors, ils ont l'intimité que l'extérieur leur donne. Mais s'ils veulent faire de la musique, ben leur musique est visible de la planète tant qu'à la faire. Puis moi, je pense qu'on a des jeunes qui mériteraient d'être entendus à l'extérieur d'Alma. Pour l'instant, ces jeunes-là, ils n'ont même pas un lieu pour faire leur musique, ils n'ont même pas un lieu pour enregistrer leur musique. Moi, ces lieux-là, ça me semblerait un outil intéressant. On pourrait commencer par en faire un cube de ciment de ce genre-là. Moi, ce que j'imagine, c'est qu'un cube de 10 pieds par 15 pieds pourrait suffire. 10 pieds par 15 pieds en référence à la maison d'Henri-David Thoreau à Concorde. Ça n'aurait pas besoin donc d'être beaucoup plus grand que ça. De toute façon, les locaux de pratique dans lesquels les gens se radandinent sont plus petits que ça, bien souvent. Il pourrait donc y avoir quelques jeunes, un petit groupe qui s'installe là avec leurs instruments de musique, qui font de la musique ensemble. Puis si jamais on voit que cet endroit-là est toujours plein, ben on en fera d'autres. Puis on verra à longue si on peut pas avoir là une espèce de vivier pour que nos jeunes puissent faire entendre leur musique à l'échelle de la planète. Si il y a vraiment trop de monde, ben éventuellement il y aura une liste d'attente, il y aura des soirs réservés pour les uns, des soirs réservés pour les autres. On divisera le temps de la semaine entre les différentes personnes qui demanderont d'avoir l'espace de pratique avec diffusion automatique sur Internet. Il me semble que ces lieux-là devraient être des lieux où il y a un routeur sans fil, pour que les jeunes puissent arriver avec leurs ordinateurs puis aller sur Internet. Évidemment, de la même manière que le lieu pourrait être surveillé de l'extérieur, il faudrait que le trafic sur Internet soit surveillé pour pas que ça devienne des lieux où il se transige des fichiers qui ont pas de sens. De la même manière que les ordinateurs du cégep sont monitorés par le service informatique. Ces ordinateurs-là pourraient être monitorés en collaboration éventuellement avec une école secondaire ou avec le cégep. Je pense que ce serait une idée qui mériterait d'être faite, qui mériterait d'être réalisée. C'est la raison pour laquelle je la lance sur le web, pour qu'éventuellement d'autres concitoyens de ma ville puissent en faire un projet collectif, puis qu'on puisse éventuellement avoir ce genre de lieu-là pour nos jeunes, de manière à ce que mes enfants, éventuellement, quand ils seront en âge d'utiliser ce genre de lieu-là, ben, pour qu'ils puissent en profiter avec les gens de leur génération. Voilà. C'était la première contribution que je voulais envoyer comme discours politique, une contribution d'abord sur un enjeu local. J'invite tout le monde à envoyer leur propre contribution. Faites un petit discours sur un rêve que vous entretenez, un rêve qui pourrait améliorer votre société, notre société. Adressez-vous à vos concitoyens, dites-leur au départ du vidéo, chers concitoyens, chères concitoyennes, lancez comme ça vos idées sur le web, puis on aura éventuellement des gens là qui auront peut-être envie éventuellement d'illustrer certaines de ces idées-là pour montrer de quoi ça pourrait avoir l'air, ces rêves-là qu'on partage par Internet. Puis éventuellement, ben, il y aura peut-être des cinéastes importants qui pourront tourner des images pour illustrer les meilleurs parmi les discours politiques qui auront été proposés. Donc, bienvenue à tous. C'est pas compliqué. Enregistrez-vous, mettez ça sur YouTube avec chers concitoyens dans les tags, puis affichez-vous sur le site Facebook du Grand Concours international de discours politique. Merci. Bonne journée.